Regardez bien ces deux stylos. Celui-ci, il est rouge, celui-ci, il est bleu. Quand je vais copier un cours, j'utilise le bleu pour écrire beaucoup. J'utilise celui-ci, le rouge, pour écrire les sous-titres. Ben, les choses qui sont très importantes à connaître sur chaque page. Et vous voyez que chacun joue son rôle. Mais est-ce que je vais me mettre à frapper ce stylo pour qu'il devienne rouge? Si je me mets à le frapper, est-ce qu'il deviendra rouge un jour? C'est ridicule, parce qu'il ne deviendra jamais rouge. Mais c'est ce que la majorité des parents font ici à Lomé. À chaque fois que les bulletins sortent, ils transforment les salons en tribunal pour juger les enfants. Pour dire celui-ci a fait ceci, celui-là, toi tu n'as pas fait ceci, ainsi de suite. Je vous comprends. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire de Fafa. Je vais l'appeler Fafa dans cette vidéo pour des besoins de confidentialité. Alors la semaine dernière, nous avons rencontré une famille et on a discuté avec Fafa. Fafa fait la classe de 4e et sa petite sœur fait la classe de 6e. À chaque fois que les bulletins sortent, Fafa a toujours 8, 9 en physique, en maths, ainsi de suite. Et sa petite sœur, elle est toujours première, toujours très intelligente, toujours félicitée partout, à l'église, à la maison, toujours pris comme modèle. Et Fafa, elle est critiquée. On lui demande pourquoi tu n'es pas comme ta sœur, pourquoi toi tu ne fais pas comme celui-ci, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu fais, ta petite sœur va devenir médecin, mais toi tu vas devenir mécanicien, on va t'amener à la mécanique, on va t'amener à la maçonnerie, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que subit chaque jour Fafa. Et vous savez ce qui est arrivé, c'est que Fafa ne s'est pas réveillé. Avec ses critiques, ça ne l'a pas réveillé. Mais il s'est refermé sur lui-même. Et au final, il a fini par se détester, par détester l'école, par détester tout ce qu'il y a comme éducation. Et moi, quand je les ai rencontrés, il m'a dit, monsieur, je ne crois plus jamais, parce que je sais que je ne serai jamais intelligente qu'elle. Et moi, une image m'est venue en tête en même temps. Quelle est l'image? L'image, c'est celle-ci. C'est comme on prend un poisson, qu'on le fait sortir de l'eau, et qu'on veut le juger parce qu'il n'arrive pas à grimper un arbre comme un singe. Est-ce que c'est normal? À la rigueur, c'est ridicule. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas du Fafa. C'est ce qui se passe dans beaucoup de maisons à Lomé. Vous voulez que le poisson puisse grimper un arbre comme un singe, alors que le poisson n'est pas singe. Le singe n'est pas poisson. De la même manière, prenez le singe, vous l'amenez dans l'eau, vous verrez ce qui va se passer face au poisson. Donc, pour dire quoi, chacun a son domaine. Et si vous voulez que un devienne comme l'autre, vous allez vous fatiguer, vous allez finir par même avoir des effets négatifs sur l'autre. Et Fafa, elle se sentait vraiment renfermée, vraiment, elle avait honte de se dire, bon, c'est moi qui constitue l'erreur de la nature dans notre maison. Ou bien c'est moi qui donne la honte à ma famille. Et dès qu'elle est venue chez nous, nous avons commencé d'abord par discuter avec la maman qui nous a amené l'enfant. Et la maman nous a donné ses justifications dans le sens où je parlais, tel que quoi, bon, elle, l'autre, quand elle revient toujours, elle n'apprend pas, sa petite soeur prend le cahier, elle, l'autre, est en train de jouer, elle est en train de dessiner, elle est en train de faire ceci, au lieu d'apprendre ses leçons, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle a compté jusqu'à la fin. Et comme nous le faisons tout le temps, on écoute d'abord la version des parents, puisque c'est eux qui vivent avec eux et c'est eux qui ont des aspirations sur eux. Après avoir écouté la maman, bien évidemment, nous avons maintenant appelé Fafa, puisque Fafa n'est pas une enfant, elle est quand même en 4e, donc elle peut parler, elle peut donner ses avis sur des choses qui se passent à la maison. C'est là que j'ai échangé avec elle et elle m'a donné aussi ses versions. Moi, à la fin, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Alors, nous avons un test qui permet de découvrir les formes d'intelligence les plus dominantes chez un être humain, un enfant, un adulte, ainsi de suite. Et je l'ai soumis à ce test. C'est un questionnaire qu'elle va répondre. Je l'ai soumis. Et au terme du test, j'ai conclu, on a détecté que Fafa avait une mémoire interpersonnelle très développée. C'est-à-dire que quoi? Elle savait gérer les gens. Elle savait tisser des relations, créer un réseau rapidement. Mais comme ce n'était pas des calculs, comme ce n'était pas des mathématiques, on la jugeait sur les mathématiques, sans la juger sur le terrain sur lequel elle est forte. C'est là que le système classique se trompe beaucoup. Mais les neurosciences viennent apporter cette solution-là. Et cette solution, c'est quoi? C'est de détecter le profil cognitif de chaque enfant. Et c'est ce que nous avons fait. Et comme j'ai dit, le résultat, c'est qu'elle avait une intelligence interpersonnelle et créative très développée. Et ce que moi je vais vous dire, c'est que en comparant votre enfant avec un autre, que ce soit avec sa soeur, son frère, ou bien l'enfant d'un voisin, ainsi de suite, vous êtes en train de vouloir forcer un poisson à grimper un arbre. Ce que je vous suggère, c'est plutôt de chercher à comprendre, est-ce que mon enfant, est-ce qu'il sait cuisiner? Est-ce qu'il préfère plus les dessins? Est-ce qu'il préfère plus la musique? Est-ce qu'il préfère plus
être chef de groupe, des choses, ainsi de suite. Et trouver cette voie-là pour lui, et puis l'accélérer dans ce sens-là. Parce que l'avenir, le futur, ce ne serait pas ceux qui récitent les cours aujourd'hui. Le futur n'est pas destiné à eux seuls. Il est destiné à ceux qui sont capables de créer des choses, de pouvoir avoir accès à ce qui peut lui permettre de s'accélérer. Si tu récites aujourd'hui les cours et que demain tu continues dans ta récitation, tu n'es pas créatif, tu ne pourras plus réussir dans le monde de demain. Parce que le monde de demain, c'est la créativité. Le monde de demain, c'est la capacité à développer des choses seul. Et ça, ce n'est pas réservé à tout le monde aussi. Moi, ce que je vais vous dire, si vous voulez que l'ambiance change, si vous voulez aider vraiment vos enfants, la meilleure solution n'est pas de les comparer, de leur dire pourquoi tu n'es pas comme celui-ci, pourquoi tu as tes derniers, tu as toujours dit, tu as toujours ceci, et l'autre a ceci, qu'est-ce qui te manque, tout ce que tu as besoin, je te paie, j'ai payé ça, c'est pour toi, j'ai payé l'autre pour lui, ainsi de suite. Mais pourquoi toi tu ne fais pas ceci, toi tu n'as pas tel résultat, ainsi de suite. Il faut arrêter ça. Voilà les 3 choses que vous devez faire. Dites-le, donne le meilleur de toi-même. Si Fafa passe de 9 à 10, bien de 8 à 9, il faut le féliciter. Parce qu'elle a fait un progrès. Et un progrès, ça doit être félicité chez les enfants. Quand vous le félicitez, demain il passera de 10 à 11, ainsi de suite. Ne cherchez pas à ce qu'il quitte de 9 là jusqu'au 17 ou 18 que sa sœur a. Non, si vous cherchez comme ça, vous allez plus le tuer que l'aider. Et la dernière chose, c'est qu'il faut chercher le talent caché en chaque enfant. Et vous l'orientez vers ce domaine dans lequel il va être à l'aise aussi comme un poisson dans l'eau. Alors pour finir, je veux dire, le monde de demain ne demande pas des copies conformes, parce que notre système éducatif, c'est ça, c'est répéter ce qu'on te donne et reproduire après quand on te demande. Mais le monde de demain demande des gens qui ont confiance en eux, des gens qui sont créatifs. Ne laissez pas la comparaison nuire à votre enfant, nuire à son destin. Et pour cela, pour vous aider, j'ai un test que nous faisons avec tous les élèves, ou même pour les adultes, qui permet d'identifier le profil d'apprentissage, bien le profil d'intelligence de chaque enfant. Si vous voulez commenter dans les commentaires, unique, UNIQUE, de tout en majuscule, et je me ferai le plaisir de vous envoyer ce document gratuitement pour que vous puissiez faire les tests avec vos enfants ou même vous-même. Ça va vous permettre de juger votre enfant désormais autrement, de le regarder autrement, parce que vous verrez en lui les potentiels vers lesquels il est plus fort que là où vous voyez actuellement. Parce que si vous le voyez comme nul à l'école parce qu'il revient avec les 8, les 9 en maths et physique, alors que si vous faites le test, vous allez voir que c'est un vrai cuisinier, c'est un vrai ceci, ainsi de suite. Là, désormais, vous allez le regarder autrement. Vous allez le regarder vers les côtés où il est plus fort aussi. Et ça change beaucoup de choses. Ça construit vraiment un leader de demain. Donc, commentez unique et vous recevrez ça gratuitement. Et surtout, ne l'oubliez pas, un seul déclic peut changer l'avenir de votre enfant. Je vous remercie.